Adieu cette équipe, aujourd'hui on est le mardi 3 juin, je vous emmène avec moi, on va faire le nettoyage des courettes, ça je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Il fait beau, mais pour nous aujourd'hui, journée assez tranquille, donc comme je dis c'est nettoyage, je pense qu'on va démonter la dessilleuse à la suite. On n'a pas de travail à faire dans les champs malgré qu'il fasse beau comme ça, mais tout simplement on n'a rien à faire. Le temps ne se permet pas parce qu'on a essuyé plusieurs pluies ces derniers jours. Voilà, donc les derniers travaux qu'on a fait c'était de l'épandage d'engrais, j'ai pas pu filmer et on va pas se rendre dans les champs inutilement si on n'en a pas besoin. Sur ce, on est parti ensemble sur cette journée de travail tranquillement. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo et autrement on est parti ensemble dans cette journée de boulot. Allez, troisième courette terminée, encore 2 à faire et on est bon. Ok, on embrille la 4e courette de ce début d'après-midi, on vient de finir de manger. Maxime a déjà détouré la courette, c'est parfait. Ouais, moi je me suis changé parce que je me suis fait balayer par un taureau. J'ai fait comme une crêpe, paf! J'ai pris une volée, j'étais emmerdolé d'en haut jusqu'en bas. J'ai dit c'est fini, j'ai pu aller à la douche. Et puis c'était droit juste avant de manger, donc voilà. J'ai pris une volée, mon pauvre ami. Enfin bref. Alors cette invention-là, moi je pense qu'on va la breveter. Ça, c'est une ancienne crèche à veaux qu'on avait il y a bien 10 ans en arrière. On l'a transformée, on l'a mis de façon à ce qu'elle fasse une pente. C'est tout simplement pour pouvoir y mettre tous les jus qu'on a dans les courettes. On transvase avec le Wildman, on fait les allers-retours pour pouvoir mettre toute l'eau dans la fosse. Dans tous les cas, dans la fosse, on a beaucoup de solide, peu de liquide. Donc ça permet aussi d'avoir une source de liquide lorsqu'on vient brasser le creux pour mener le lisier sur les champs.
vous en dire un peu plus sur ces courettes, nous on les appelle donc plus communément des courettes, mais en réalité ça s'appelle des aires de sortie. Ces aires de sortie font partie d'un programme qui est régi par la Confédération, donc cela est exclusivement en Suisse. Ce programme vise à augmenter le bien-être animal. Et ces programmes ne sont pas des obligations, mais sont bien au choix et au bon vouloir des agriculteurs. Donc si on le voulait, on aurait pu ne pas le faire. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, pour les labels avec qui on travaille, ce type de programme font partie des exigences auxquelles on doit répondre pour faire partie des labels avec qui on travaille. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner la globalité et la raison pourquoi est-ce qu'on les a mis en place, la raison pourquoi est-ce qu'on en a. Je pense que sincèrement, de voir les bêtes pouvoir sortir des bâtiments, c'est une belle image. Et de notre côté, ce n'est pas qu'à notre désavantage parce que toutes ces zones extérieures, les taureaux ont l'habitude de sortir des bâtiments. Lorsque l'on redéfinit les box sur l'exploitation, ceux-ci ont vraiment l'habitude de sortir, donc c'est beaucoup plus facile. Les bêtes sont plus calmes, donc c'est un bénéfice pour plein de choses, pas seulement au niveau du bien-être, mais aussi au niveau du confort de travail pour nous. Voilà. Concernant ces courettes, encore un point que je voulais expliquer. Donc ce que je vous ai montré en image jusqu'à maintenant, chez nous on appelle ça racler les courettes. Donc c'est tout simplement le fait de les nettoyer avec le Weinmann. On enlève tout ce qui est les excréments des taureaux, les résidus de paille, tout ce qui est liquide. Et les semaines de beau, on les fait qu'une seule fois. Mais les semaines où on a de la pluie, eh ben, c'est un boulot qui est assez récurrent. Donc voilà. C'est un des boulots qu'on fait le plus sur l'exploitation après les gouvernés, les paillages des bêtes. Là, on se trouve sur la deuxième partie de l'exploitation. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps déjà, vous aurez pu reconnaître, c'est le bâtiment où on a vidé ensemble les fumiers, où on a fait les épandages pour les terres à maïs. Donc ici, on est également venu pour racler la courette, mais pas que, on racle aussi la deuxième partie, où là c'est encore l'air paillé. L'idée c'est de les fermer sur les box directement, les taureaux. Le but recherché à vider la première partie de l'air paillé, c'est tout simplement, le sol est de toute façon plat ici, mais l'avantage en vidant la première partie de l'air paillé, je dirais que j'ai les oreilles décollées, purée, c'est que le fumier avec le poids des bêtes va glisser gentiment chaque fois sur cette première partie d'air paillé. Et le fait de venir la nettoyer, eh ben, on la libère chaque semaine. Donc on a chaque semaine plus de fumier qui va glisser, ce qui nous évite de devoir vider trop souvent le box complet. Les taureaux vont sur la partie paillée derrière, ça tasse, le fumier se déplace naturellement contre le bas. Ici, on vide chaque semaine. Voilà pour les explications. Donc comme je l'ai dit, c'est pas un fond glissant, il est bel et bien plat, mais ça suffit pour rallonger la période où on ne va pas vider le bâtiment. Allez. Hop. Allez. Allez. Hop. Allez. Les chaînes, c'est tout simplement pour éviter qu'ils puissent coulisser avec leur tête les barrières parce qu'elles ne sont pas fixées, elles sont libres et ils peuvent tirer la barrière avec la tête. Donc l'idée c'est de pouvoir retenir la barrière avec la chaîne et là-bas avec le boulon. Ça m'évite de courir après 70 taureaux. Alors je peux vous dire que quand il a plu, alors là il y en a du job. Parce que là toute la mare, elle va finir au fond.
et il va falloir tout peler à la main. Donc on est bien content quand il n'y a pas de pluie, quand il faut faire ce genre de courette. Parce que bien sûr, devant c'est toujours trop humide et où c'est sous le toit, c'est toujours trop sec et tu te fais caquer à enlever les plaques de fumier. Surtout que le Weinmann n'est pas très lourd, donc il a peu d'impact sur la pelle, mais enfin bref. Ça fait partie des boulots. Des jours on est dans le tracteur, puis des jours on est dans la merde. Vous l'aurez vu, je pense qu'en plus depuis en haut c'était beaucoup plus visuel, mais la paille qui était sur la première partie était loin d'être sale. Normalement on racle le mercredi matin de façon à avoir la paille la plus sale possible puisqu'on paille chaque matin, sauf que demain qui est mercredi on n'aura pas le temps de venir racler ici. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire cet après-midi et c'est pour cette raison que la paille ressort encore bien en vidéo parce qu'elle n'a pas été utilisée complètement. Bon, la partie récréative est terminée. Tout est propre, enfin plus ou moins. Maintenant place au travail manuel. Il faut quand même ramasser toute la tchaffe qui est humide et ça je peux que le faire à la main pour mettre dans la pelle du Weinmann. Bon stop, fais une petite pause dans l'accéléré. Déjà je suis fatigué donc je suis mort. Mais surtout j'ai regardé un peu les statistiques de la chaîne. Vous êtes plus que 70% des personnes qui regardent le contenu qui n'êtes pas abonnés. Alors maintenant on fait la petite pause pour moi. Mais surtout pour que tu t'abonnes à la chaîne. Parce que si tu regardes encore la vidéo à ce moment là précis de la vidéo, alors que tu as passé toutes les autres vidéos sans t'abonner, je peux te dire, ça veut dire que tu aimes bien la chaîne. C'est loin d'être la vidéo la plus passionnante. C'est bon? On a passé 5 secondes. Tu t'es abonné? Ok, alors on est reparti. Bon on est bon, la courette est nettoyée, il n'y aura plus qu'à la refaire la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, c'est tout bon. Bon, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de venir voir les maïs que l'on a semés ensemble, puisque dans la vidéo jusqu'à maintenant, on aura parlé beaucoup caca. Vu que, comme je vous ai dit, c'est une vidéo assez tranquille. Là, moi, j'étais sur le trajet retour pour aller chez moi, donc je me suis dit, autant s'arrêter au bord d'un des champs qu'on avait semés ensemble. Voilà, donc là, on est dans le champ où je vous parlais justement du GPS, donc ça... Je veux pas dire de bêtises, mais dans la vidéo du maïs, ça doit être le tout premier champ. Donc, je peux vous montrer ça comme ça. On voit, il est assez régulier. Alors bon, on est bien d'accord, je suis sur une des parties de la parcelle. Il y a encore un versant un peu derrière. Je sais pas si en caméra ça se rend bien, mais elle est bien fournie. Le semis est très régulier. Peu de manque. Je vous ai montré, d'ailleurs il s'envole ces salauds. Il y avait tous les copains, les goélands ou mouettes, je sais jamais ce que c'est, qui étaient en train de nous bouffer les vers de terre ou les bas des feuilles, mais je pense plutôt que c'était les vers de terre. Alors volez-moi pas mes vers de terre, nom de bleu. Voilà. Donc foutu un coup de klaxon, foutu le camp. Faut pas se laisser faire avec les oiseaux. Hein. Enfin, après ces âneries racontées. Voilà, donc là je voulais vous montrer un peu dans le rang. Je me tourne comme ça parce que comme ça avec le soleil c'est bien mieux. Ils sont peu salis, donc quand je dis salis,
c'est au niveau des mauvaises herbes, on a des repousses de colza. Au niveau des interventions, ce qui a été fait depuis les semis, donc bel et bien avant semis, il y a eu les épontages de fumier, ça on les a fait ensemble. Aujourd'hui, on est le mardi 4 juin. Vendredi passé, on a épandu l'engrais, donc un engrais azoté, de l'urée à 46%. Prochaine intervention, désherbage, tout simplement. Et ensuite, aucune autre intervention va être faite sur ce champ. Je parle de ce champ, mais je veux dire sur l'ensemble des surfaces de maïs de l'exploitation. Contre la pyrale, on fait aucune intervention. Premièrement, dans le maïs en silage en Suisse, on n'a pas le droit de le faire. Je ne sais pas comment c'est à l'étranger. On n'a pas le droit de traiter contre la pyrale. Les seules interventions qu'on pourrait faire contre la pyrale, ce sont des interventions préventives, c'est-à-dire avant semis. Si on fait du maïs sur maïs, il nous faut préalablement intervenir avec un broyeur pour broyer les cannes de maïs où il pourrait y avoir des logements de pyrale. Donc la pyrale, c'est un insecte sous forme de ver qui passe ensuite au stade papillon, qui fait des gros dégâts sur les maïs lors de la pousse de ceux-ci. Généralement, la pyrale s'installe dans la tige du maïs. Il y a 2 vols différents, mais on va dire dans la période de mai à juin. Je dis de tête, hein, je n'ai pas les informations très précises. Mais voilà, donc l'intervention qu'on pourrait faire, c'est une intervention préventive avant le labour des maïs. Ensuite, le labour, c'est pas mal, surtout quand on fait du maïs sur maïs. Parce que on vient enfouir les cannes de maïs dans le sol et ça permet de venir tuer les dernières larves qui seraient restées dans les cannes de maïs, qui auraient voulu passer l'hiver au chaud. Et elles passent l'hiver dans la terre et comme ça elles crèvent. Et autrement, on a encore une possibilité en Suisse, on peut poser, on appelle ça des trichogrammes, c'est des petites guêpes. C'est une lutte biologique. Donc on vient déposer, alors soit par drone, des boules comme des balles de golf qui viennent être lâchées au milieu des champs avec un drone. Dans celle-ci de balles, il y a plein de trichogrammes qui sont justement ces petites guêpes. Et ces guêpes viennent lutter naturellement contre la pyrale car elle vient y dévorer les œufs qui pourraient se trouver sur les feuilles de maïs. Soit premièrement par drone ou alors on a des petites cartes quand le maïs est à un stade 8-10 feuilles peut-être de tête comme ça, et on peut venir déposer ces cartes sur les feuilles. Ces cartes permettent de protéger une zone de 15 mètres par 15 mètres. C'est assez contraignant comme installation parce que ça fait, si on a peu de maïs c'est pas grave, mais si on a 20 ou 30 hectares de maïs, ça fait beaucoup de petites cartes à déposer. Mais cela étant dit, c'est une intervention qui permet quand même une certaine lutte contre la pyrale. Nous, personnellement, on ne la fait pas. J'ai eu travaillé dans des entreprises où on le faisait. Enfin voilà. Mais donc, chez nous, pas de traitement autorisé pour la pyrale. Il peut, si je dis pas de bêtises, de souvenir encore se faire sur du maïs grain avec autorisation. Mais autrement, il n'est pas possible de le faire. On n'intervient pas également avec des fongicides, on n'en a pas l'utilité. Le maïs est une culture assez simple en vrai dans les interventions. Et puis voilà, c'était un petit peu pour vous faire un tour de tout ce qu'on va devoir faire. Donc, prochaine intervention ensemble dans ces champs de maïs, vous l'aurez compris, ce sera l'ensilage. Ça, c'est bien une période que j'adore, mon pauvre ami. T'es avec le tracteur, l'ensilage, c'est full gaz dans les champs, là, c'est trop beau. Enfin bref, je m'emballe un peu, là c'est trop long, je vais arrêter. Mais bref, regardez-moi encore une dernière fois ce beau maïs. Dites tous waouh en commentaire. Allez, sur ce, nous on se retrouve demain, je pense, dans la vidéo ou un autre jour. Enfin bref, pour ce soir, mardi soir, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Allez, à demain. Aujourd'hui, on est le 5 juin. Hier, on en a profité pour déplacer les taureaux sur l'exploitation après la dernière livraison des taureaux. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maxime pour nettoyer la dessileuse. Maxime et l'associé de mon père ont démonté la dessileuse hier soir. Ils l'ont sortie ce matin. Donc comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est un peu une semaine tranquille. Surtout que hier on a essuyé un orage mitigé, donc beaucoup de pluie, mais pas trop de vent encore. Donc pas mal de chance, pas de dégâts de grêle, donc c'est le plus important. Alors je vous montre une partie des nettoyages de cette dessileuse. Et je pense pour nous, on va se retrouver autrement demain
pour le nettoyage des tracteurs. Donc je vous montre un petit peu le nettoyage de la dessileuse et autrement on se retrouvera je pense demain dans la suite de la vidéo. Mais pour aujourd'hui il n'y aura pas grand travail à faire, donc pas quelque chose de très intéressant pour vous. Ce matin, on est le vendredi 6 juin. Aujourd'hui, je vais vous amener des explications concernant les images que vous allez voir maintenant dans la vidéo. Hier, on a réalisé la pesée des agneaux sur l'exploitation. Donc, je préfère vous amener les explications par la suite parce que amener des explications pendant qu'on s'occupe du bétail, c'est pas facile et c'est compliqué donc de le réaliser. Surtout qu'on peut se mettre plus facilement en danger puisqu'on travaille quand même avec du vivant. Je préfère être concentré à ma tâche et vous apporter des explications plutôt en voix off ou comme ici, face cam, mais en vous mettant quelques images de la pesée. Donc comme je l'ai dit, pesée réalisée hier, le jeudi 5 juin. Pour réaliser cela, on réalise un couloir où dans ce couloir se situe la balance. C'est une balance pour petit bétail. On va déplacer, comme vous le voyez en image, on fait des barrières avec les crèches de façon à maintenir les agneaux dans un coin de la stabulation. Et ensuite, on ouvre une porte pour les amener dans le couloir, on va dire, d'alimentation de la balance. Ensuite, les agneaux sont répartis en deux lots. Un lot où, vous l'aurez vu sur deux agneaux que j'ai filmés, il y a des points. Ces points désignent les agneaux bientôt prêts. Ensuite, certains n'ont pas de points. Dans le même lot, c'est les agneaux qui doivent encore continuer à grandir, à prendre du poids. Et ensuite, derrière mon père, après la pesée, vous avez la bétaillère où, dans celle-ci, il y a les agneaux prêts à partir. Voilà pour les explications concernant les agneaux, la pesée des agneaux, comment est-ce qu'elle est réalisée. Donc ce n'était pas le but de vous amener une grande explication, mais comme ça vous comprenez un peu la synergie de la chose. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, on voit la cour elle est mouillée, on a vraiment un temps de misère. Je vais m'éloigner, les taureaux font que du bruit. Mais on va pas se plaindre parce que on a de la chance. Donc temps de misère pour nous, hein, pour travailler c'est pas top. On a tout le temps être dans les bâtiments ou bien à l'abri du vent, enfin c'est juste pas agréable. Mais par contre, concernant les cultures, on a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment un bon mélange. Soleil, pluie, idéal pour les cultures, donc une super croissance. D'habitude, on a soit toujours trop de pluie, soit toujours trop de soleil. Donc on dit souvent que les agriculteurs se plaignent. Alors en l'occurrence, là on va pas se plaindre. Surtout que chez des voisins agriculteurs à quelques kilomètres d'ici, ils ont eu de la grêle. Nous, on n'en a pas eu par chance. Voilà, c'est triste, mais du coup, on va pas se plaindre de notre situation. D'autres régions, ils n'ont pas de pluie, que du soleil. Donc aussi, c'est pas forcément des situations idéales pour les cultures et pour travailler dans les champs. Donc voilà, je parle beaucoup. Ce matin, 6 juin, la pluie, tout ça, je vais pas tout reparler. Moi, ce matin, j'ai soufflé le tracteur de la pailleuse. Les caches devant, donc on dirait qu'il est complètement sale, je vous l'accorde. Mais le but n'est pas qu'il soit propre, c'est juste le but qu'il puisse respirer. Voilà, le but c'est qu'il puisse respirer. Radiateur devant nettoyé, les radiateurs derrière nettoyés. J'avais tout démonté, j'ai tiré. Vu que c'est pas super bien fait, j'ai dû dévisser les deux vis de chaque côté pour pouvoir tirer les radiateurs en avant de façon à avoir un nettoyage idéal du gros derrière et de celui-ci. Un petit room tour ou tracteur tour, vous le dites comme vous le voulez. Pas beaucoup de trucs à vous montrer, donc je profite de vous montrer ce que je fais aujourd'hui. Par contre, cet après-midi, je pense que je vais m'attaquer au nettoyage intérieur cabine de un des deux T7. Voilà, comme ça on fait les préparations des cabines, on va faire les préparations des tracteurs avant l'arrivée des moissons. Donc cet après-midi, on sera ensemble pour ce nettoyage des tracteurs que j'avais annoncé hier, qu'on va faire aujourd'hui. Et puis voilà. Comme j'ai dit, le thème de la semaine, c'est tranquille.
on va pas se précipiter. Pour finir, je vais quand même aller lui donner un coup de jet de façon à ce que mon père puisse voir quelque chose quand il paille le matin, parce qu'on voit bien, mais les vitres, elles sont dégueulasses. Donc un coup de Kircher, je les fais pas au premier parce qu'au fait tous les matins elles sont sales directement. Donc déjà juste au Kircher ça va suffire. Voilà, je vous emmène avec moi, on se nettoie ça, c'est parfait. Alors c'est vrai que les jours de pluie, il faut qu'on en profite pour faire tout ce qu'on peut au niveau entretien des machines, nettoyage ou bien je sais pas des réparations dans la ferme. C'est pas des jours où il faut qu'on procrastine sur le travail qu'on laisse de côté lors des beaux jours, parce que quand l'été arrive ou les beaux jours arrivent, on est toujours plein de travail. Du coup c'est vrai que il faut éviter la procrastination à ce moment-là, parce que t'as vite tendance à te dire ah bah allez on va vite se boire un café. Non, pas de café. On nettoie. Un petit nettoyage du T4, mais rapido. Hein. Donc pour ceux qui vont dire en commentaire « Ouais, mais t'as mal lavé le T4 », c'est normal. Demain matin, il est nouveau dégueulasse de poussière. Je vais pas m'embêter à laver de fond en comble pour que demain, il soit de nouveau dégueulasse. Ça, c'est de la vieille crasse. Alors on va donner un petit coup. Un petit coup aux vitres. Et ce sera pégable. Oups, c'est pas vous qu'il fallait que je lave. Well, I was born just west of the river, Mississippi mud running in my veins, and on the road is where I found freedom, and hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running. Je crois que j'ai jamais lavé un tracteur aussi bien que ça. Hein, il est magnifique. Non, je rigole. Non, j'ai vraiment pour habitude de faire des meilleurs lavages que ça. Mais là, c'est comme je l'ai dit, c'est uniquement juste pour que mon papa puisse voir quelque chose lors du paillage. Enfin, voilà. Concernant les deux T4 de l'exploitation, je profite parce que franchement c'est une vidéo où je peux vous parler je pense. L'utilisation de ces deux véhicules est totalement dévouée au paillage et à la mélangeuse. Celui-là de T4 il est soudé à l'année à la pailleuse. Le seul travail qu'il fera en plus c'est de l'endainage avec un endaineur simple lors des foins ou lorsqu'il faut aller retourner les endins de paille. Mais autrement, il est soudé à l'année. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un farm tour de l'exploitation pour vous expliquer les halles. Pardon, j'ai la voix qui part vraiment en cacahuète, je suis un peu malade. Mais je vous ferai un tour de la ferme pour vous expliquer en quoi consistent les machines qu'on a sur l'exploitation. Vous expliquer les halles, peut-être vous faire un aspect historique de la ferme. Ça me plairait vraiment de le faire. Dire pourquoi est-ce qu'on fait pas du lait mais plutôt des taureaux et des moutons. Pourquoi est-ce qu'on fait pas que de la culture. Il y a plein de choses je pense à raconter de ce côté-là. J'avais vu les vidéos cet hiver du quotidien d'Aurélien. Justement, il effectuait un historique de sa ferme et j'avais trouvé ça super intéressant. Même si on connaît pas les lieux, de juste comprendre comment la chose est arrivée là, comment est-ce que l'exploitation s'est développée. Je pense que c'est des sujets qui peuvent en intéresser plus d'un. Mais d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je le ferai pas 6 jours, ça c'est clair, mais je pense que je viserai plutôt la période un peu calme de l'hiver. Ça permettra d'avoir du contenu à vous proposer à ce moment-là, de plus peut-être détailler la vidéo à ce moment-là et puis voilà. Comme on dirait chez nous, c'est le véritable tracteur de croquant. Le sol, la poussière partout. C'est pas les tracteurs qui sont aux expositions de machines agricoles en tout cas. Mais bon, au moins on travaille avec Je crois que le plus important c'est pas la beauté du véhicule mais l'efficacité de celui-ci. Mais on est d'accord, l'entretien c'est important. Mais un entretien peut être bien fait sans lavage aussi. Important de le dire ça. C'est parti pour le premier T7. It's gonna be a long way home. And it's gonna take my heart and soul. Ce T7, je vais pas le laver tout de suite à l'extérieur.
parce qu'on n'est pas sûr, tout d'un coup on doit peut-être ressemer un coin de maïs. Mais pour l'instant, comme vous l'avez vu, j'ai commencé par le filtre, donc filtre à air bien évidemment. Ensuite on va passer à la cabine, lavage intérieur, enfin nettoyage, les vitres. J'essaie de le faire bien, 2 bons nettoyages par année par tracteur pour tous les tracteurs qui vont dans les champs. Et j'essaye toujours de procéder de la même manière, c'est-à-dire soufflage extérieur, donc les filtres autour du moteur. Ensuite je passe à l'intérieur de la cabine, souffler comme il faut, les vitres à l'intérieur une fois que tout a été soufflé, nettoyé. Et ensuite je passe à l'extérieur, lavage complet au Kircher. Voilà pour les petites explications de comment je fais. Maintenant on continue à laver ensemble. We started off before I started school. Mom and Dad said we're headed south, we're just Maintenant qu'on a fait tout ce qui était la partie mécanique pour la longévité du tracteur, on va passer à l'entretien cabine pour le confort de l'utilisateur. Souffler les plastiques, nettoyer les vitres intérieures. C'est parti. On est parti pour nettoyer au pinceau, nettoyer et nettoyer tout ça. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. I only see you now in memories, or in the night on a long drive through. Someday I'll pull off the road somewhere near Easter morning, and I'll find that little church where my family filled the pew. Autrement, ce qui est du tapis de fond où je me trouve, des fois je le démonte parce que c'est pas si compliqué à sortir du tracteur. Généralement, je lave au nettoyeur haute pression. Je nettoie pas tout le temps parce qu'en fait on a un tapis en tissu par-dessus. Et puis pour ça, je vais vous montrer une astuce que j'ai commencé à faire il y a plus d'une année pour le nettoyage de ce genre de tapis qui sont toujours une galère. Donc si tu veux la technique, il faut rester sur la vidéo. Ça va Max? Ouais, j'ai un peu plus de ces orties. Elles étaient hautes, comme ça. Tu mesures 1m20? Ouais, mais elles étaient hautes. Comme ça. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. Ok, on est parti pour la technique, pour le nettoyage de ce genre de tapis. Donc c'est uniquement pour ce genre de tapis, un peu tissu. Là on voit, hein, il est un petit peu comme un tapis de maison. Hein. Puis on voit il y a des zones pleines de terre, que ça juste en soufflant, ça suffit pas. Alors là il est loin d'être vraiment ultra sale, mais ça suffit déjà pour être embêté, galérer à le ravoir. Donc je vais te montrer un petit truc. Tout d'abord on va souffler pour enlever ce qui est très simple à faire partir poussière, les dernières poussières qui se sont déposées. Et ensuite, on passe avec la meule, avec une brosse métallique rotative. Et ça, c'est le futur. Je vais vous montrer, mais c'est incroyable comme tu arrives à récupérer ton tapis qui est encrassé de terre. Là, on voit, c'est très dur. Et ben, on arrive à le revoir quasiment comme ceci. Il y a seulement la couleur qui va rester. Allez, je vous montre tout ça. Donc voilà l'astuce, on voit le tapis est redevenu doux et presque comme de la situation ici. On n'a plus ces grosses traces de terre, blocs de terre, c'est impeccable. Ah bien, maintenant on n'aura plus monter dans les tracteurs. Il faudra aller se doucher, mettre des pantoufles avant de rentrer dedans. Merci Noé. Hein. Et voilà, le nettoyage intérieur du premier des 3 gros tracteurs de l'exploitation est prêt pour cet été. Il ne reste plus qu'à laver l'extérieur, mais comme je l'ai expliqué, ce sera fait seulement une fois qu'on sera sûr qu'il n'y a plus de maïs à ressemer. Actuellement, on n'en a pas ressemé, mais c'est au cas où. Puis je perds vraiment ma voix, c'est impressionnant. Il reste l'autre T7 intérieur-extérieur, le T6 intérieur-extérieur pour être prêt à mettre les gaz cet été aux moissons. Pour ma part, c'est une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Le mot d'ordre était vraiment la tranquillité et détente. Dans le sens travail pas trop contraignant, routine si je puis dire de l'exploitation.
J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à aimer la vidéo. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une de mes vidéos. Allez, ciao!